Le dieu du football, un dieu vivant qui nous a quittés. Bonjour Didier Roustan. Bonjour Patrick. Didier, c'est évidemment Maradona, c'est plus que ça. J'allais dire, c'est une légende et c'est aussi pour vous, l'amoureux du foot depuis toujours, presque un proche, véritablement. Oui, on l'a été durant un certain nombre d'années, oui, quand on a créé le syndicat mondial des joueurs avec Cantona et lui. Oui, on va voir des images de cette foule en Argentine. Ça vous étonne pas, ce qui se passe en ce moment? Non, ça m'étonne pas du tout. Ce que représente Maradona sur le plan mondial, déjà, mais en Argentine en particulier, où le football est plus qu'une religion, où ce sont des gens très, très démonstratifs. Et là, le cercueil est devant la Casa Rosada, l'équivalent de l'Élysée, là-bas, sur la place, bien connue, où il avait brandi la Coupe du Monde à son retour du Mexique en 1986. Il y a toujours beaucoup d'émotions. Parce que Maradona, c'est plus qu'un footballeur, et ça représentait tant pour les Argentins. C'était une fierté. On connaissait l'Argentine, qui est un pays qui a tant de problèmes économiques ces dernières décennies, mais là où l'Argentine gagnait, là où l'Argentine pouvait être fière, c'était l'Argentine de Maradona. Donc pour eux, c'était plus qu'un footballeur, c'était un symbole, c'était tout ça. Oui, il avait apporté le rêve à toute cette population qui le pleure aujourd'hui. Il leur a redonné la fierté. Et puis Maradona, c'est quelqu'un de difficilement accessible, mais tout en l'étant malgré tout, parce qu'il a gardé cette simplicité. C'est un enfant du peuple qui a grandi dans les bidonvilles de Villa Fiorito, du côté de Buenos Aires. Donc il n'a jamais renié ses origines, et au contraire, il a toujours été très engagé. Il a toujours eu une conscience politique, comme l'ont souvent plus les Sud-Américains que les Européens, qui traversent des turbulences, des dictatures, etc. Il avait un Che Guevara sur l'épaule, un Castro de l'autre. Et c'était un enfant du peuple. D'ailleurs, l'un de ses surnoms était El Pibe de Oro. Pibe, c'est l'équivalent d'un Gavroche à Paris, ou d'un Minot. Voilà, c'est un enfant des rues. C'est un enfant de la rue, Maradona. Et très jeune, moi je me souviens d'images où il arrive au stade. À l'époque, il jouait à Argentinos Junior, un club de première division. Il a 18 ans. Et les gens le voient comme une sorte de divinité. Certains lui caressent les cheveux. À un moment, il y a une femme qui lui donne son bébé. Et lui, il est là, il monte des escaliers qui vont au vestiaire, et à un moment, il ne sait plus quoi faire de ce bébé. Alors, il y a quelqu'un, il donne le bébé et il repart. Et il a été programmé comme ça, Maradona. Parce que très rapidement, en Argentine, alors qu'il avait 9-10 ans, ça s'est su qu'il y avait un génie du football qui était là, du côté de Villa Fiorito. Il y a une caméra professionnelle, d'ailleurs, de la télévision argentine, qui est allée le filmer. Il avait 10-11 ans, il jongle, et à un moment, on l'interviewe. Et il dit, j'ai deux rêves, celui de participer à une Coupe du Monde, et le deuxième rêve, c'est de la gagner. Et ça s'est passé comme ça, parce que la vie de Maradona est très romanesque, avec ses hauts, ses bas, ses excès, effectivement, mais c'est une grande et belle histoire. Oui, on voit d'ailleurs des images de cette ascension, un génie. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un génie, et alors, il est un génie sur le terrain, mais ça se répercute un petit peu ailleurs. Il y a quelque chose, donc il est dans l'excès. Un génie, ça brûle sa vie. Un génie, ça ne va pas se coucher à 10h du soir parce qu'il faut récupérer le lendemain pour le match. Un génie, ça va toucher des choses, peut-être qui peuvent vous exploser à la figure. Et Maradona, il y a cette forme de générosité aussi qui le distingue, mais tout en restant très simple. Tous les joueurs qui ont partagé les entraînements et les équipes successives avec Maradona, et j'en ai rencontré, je ne sais pas moi, si on cumule peut-être 30-40, me disaient, mais c'était l'équipier le plus gentil qui soit et le plus courageux, qui montait chaque fois au front pour nous défendre. Et si à un moment on disait, les patrons disaient, les primes de match c'est juste pour 12 joueurs et tout, ils disaient non, on va faire aussi pour les remplaçants, mais aussi on va faire pour les femmes de ménage. Il avait ça en lui. Ouais, il est resté comme ça jusqu'au bout. Oui. Didier, vous disiez, vous avez fait un syndicat avec lui. Mais ce syndicat,
Bon, j'ai fait en sorte qu'il puisse exister parce que c'était assez compliqué, si vous voulez. J'ai été le bras armé, mais c'est à l'initiative de Maradona. C'est son idée, c'est pas la mienne. Et à un moment, il s'est trouvé qu'on a eu une réunion avec Cantona, pour qui il avait beaucoup d'estime, et je l'ai fait découvrir Cantona, qui était un bon ami. Et tous les trois, on a discuté de ça. C'était en 95, mais son idée remontait à 86, où il disait les footballeurs doivent avoir le droit de s'exprimer quand il s'agit de changer des règles, quand il s'agit de programmer des matchs à telle heure et telle heure. Pourquoi ? Parce qu'en 86, ça se passait, même si ça s'est bien déroulé pour lui, mais tous les joueurs étaient morts et la saison d'après allait le payer par des blessures, etc. Pourquoi ? Parce que on jouait l'été, on jouait en pleine altitude, c'était au Mexique, et on jouait à midi, parce qu'avec le décalage horaire, on était aux alentours du prime time en Europe, et c'est là où il y a l'argent. Mais à un moment, c'est pas possible pour le footballeur. Donc, ils supportaient pas que les dirigeants étaient là dans leur loge climatisée à boire du champagne. Oui. Et c'est quand même les footballeurs qui... Ils supportaient pas l'injustice. Ils ne supportaient pas l'injustice parce que lui, il avait rien à prouver là-dedans. Et quand on l'a créé, il était totalement en fin de carrière. C'était pour les jeunes, les enfants, et c'est parce que pour défendre ce sport qui après est aux mains des commerçants et tout ça, parce que lui, il n'y a personne au monde, notamment de ce niveau, qui a pu aimer à ce point le football. C'est-à-dire que si il avait... Et ce maillot de l'Argentine, si, dès qu'il voyait le maillot de l'Argentine, il devenait fou. Si on lui disait, alors qu'il avait des béquilles, les machins, on va te sélectionner, mais il serait allé en béquille. Lui, c'est pas le gars qui va dire, je suis un peu fatigué, je suis laminé, j'ai beaucoup donné, je renonce à la sélection. C'est pas possible. C'est pas possible. L'homme que vous avez connu, j'ai presque dire intimement, hein, c'était quel homme, celui qu'on célèbre aujourd'hui comme un dieu? C'était qui? Parce que quand vous alliez le voir, quand vous le rencontriez... Quand je parle de la simplicité, la première fois que je suis allé manger chez lui, il m'a reçu en claquette. Moi, j'avais fait un effort, je me disais à ses parents et tout. Et ses parents, d'une gentillesse, parce qu'ils ont pu dire, bon, on est quand même chez le père de Maradona, alors bon, non, des gens modestes, préparer l'assado, tout ça, bon, un plat traditionnel. On était une quinzaine sur une toile cirée quelconque, avec des verres, bon, on a l'impression d'être à la cantine, mais voilà, c'est ça, Maradona. Et il est heureux sur un terrain, quel que soit le terrain. Il n'y a pas besoin de... S'il n'y a pas de pelouse, s'il y a des trous, s'il y a je sais pas, moi, des flaques d'eau, il sera encore plus heureux. C'est un enfant de la rue et c'est resté quelqu'un comme ça, quoi, avec cette fraîcheur, mais c'est pas facile d'être Maradona. C'est beaucoup parce que le peuple, c'est l'enfant du peuple, mais ce peuple qu'il aime tant, cet amour, le vampirise. C'est ça qui explique aussi tout ce qui est arrivé, la drogue, tout ce qui est arrivé. La drogue, ça a été suite à une blessure, un tacle très dur et une fracture où il était sous morphine et il était en souffrance et il avait besoin d'autre chose. Il est tombé là-dedans à Barcelone, mais après... C'est aussi quelqu'un qui a besoin d'être dans l'excès. Après les matchs, après il faut faire la fête. Il sait chanter, il sait danser, voilà. Il a vécu sans vie, parce qu'il est mort à 60 ans. Mais on a perdu le contact sensiblement au début des années 2000, soit il y a une vingtaine d'années. Quand je l'ai quitté, il était très mal, il était encore sous la prise de la drogue. Je me suis toujours dit, dans 6 mois, dans 1 an ou 2 ans maximum, je vais allumer la radio, prendre le journal, allumer la télé, et on va me dire Maradona a sauté d'un 5e étage, parce que les dépressions, etc. et tout. Il a tenu 20 ans. Et Osvaldo Piazza m'a envoyé un texto hier soir pendant une émission sur la chaîne L'Équipe, et il me disait Didier, notre Dieu est mort. Textuellement, hein, mais c'est mieux ainsi, parce qu'il est mort dans une forme de sérénité, une crise cardiaque. Il était au bout du bout. Et ça faisait peine de le voir, il était très handicapé sur la fin, dans la diction, dans le mouvement. Et 3, 4, 5, 6 ans de plus, voir cet homme qui était magnifique, parce qu'il était beau, Maradona, quoi, je veux dire, c'était... devenir un légume, entre guillemets, ça aurait été terrible. Et la boucle est bouclée, parce que ce qui est magnifique, c'est que pendant longtemps, après, il a quitté l'Argentine, il est allé entraîner au Mexique, il est allé dans des clubs du Golfe, il est allé à Cuba. Et là, il est revenu, il y a 2 ans, entraîner une équipe de première division d'Argentine.
Et il a fait la tournée des stades, parce que c'est une rockstar. C'est les Rolling Stones, chaque fois qu'ils jouaient à l'extérieur, il allait jouer à Independiente, il allait jouer contre le Racing de Buenos Aires, il allait jouer à River Plate, alors à domicile, mais après à l'extérieur, etc. Il était reçu par les supporters adverses comme machin. À son hôtel, il allait à la terrasse, les gens, supporters adverses, il était là, ah, Diego, il était reçu par les plus anciens, machin. On lui mettait un trône, parce qu'avec ses genoux... Et voilà, il y a tout cet amour qui est pas revenu, mais qu'il a pu encore transmettre, et cette communication, et il est parti. Mais il est éternel, il sera toujours là. Merci beaucoup, Didier. C'est une légende, pour toujours, hein. Mais voilà, il sera toujours là. Et émotionnellement, on ne peut pas lutter avec Maradona. Parce que Maradona, c'est l'émotion. Il dégage quelque chose... Pas qu'intimement, parce que, bon, il y a un Argentin sur 2000 qui... Mais voilà, il vous met en transe sans faire quelque chose de spécial. C'est Maradona. Merci pour cette émotion. Didier Roustan, chapeau, l'artiste. Merci d'avoir été avec nous. De ton invitation.